Bonjour à tous, François Macaille pour Écho du marché. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec un ami de longue date que je vais vous conter tantôt comment on s'est rencontrés. Mais sans plus tarder, mesdames et messieurs, accueillons Guy Baillargeon. Guy, bienvenue à Écho du marché. François, Yes, sir. Écoute, Tu vas bien? Quel bonheur pour moi d'être ici. Ben oui, puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Merci d'avoir accepté parce que là, je sais que tu te déplaces de loin pour venir nous voir. Alors, quand je t'ai pensé à toi, j'ai dit, OK, est-ce qu'il va accepter de faire tout ce chemin-là? Fait que j'ai pas pris de chance, j'ai acheté une carte d'essence. Non, c'est pas vrai. Puis moi, heureusement, je l'ai pas fait à la nage. Ah oui, et voilà, et voilà. Guy, d'ailleurs, là, ça commence bien. On a en plus déjà fait une émission ensemble. Oui. Hein? Oui. Fait que c'est comment ça ça fait une couple d'années là-dessus. Je suis tombé là-dessus l'autre jour. On faisait ça le matin, genre, avec les gars de en France. Radio Imo. Radio Imo. Ben Absolument. oui, on a fait ça François, en 2018. François, tu es quelqu'un de vraiment extraordinaire. Tu es un aventurier. Tu es quelqu'un qui, lorsqu'on a une idée, le moindrement bonne, tu vas te dire « let's go, j'embarque ». Puis tu es un gars qui bouge rapidement. Et sur Radio Imo, c'était en fait d'origine française. Il y a peut-être, on est rendu à 100 millions de podcasts téléchargés en France minimum depuis le début. Et il y a une antenne québécoise qui voulait s'implanter ici en 2016-2017. Moi, on remonte à si loin que ça. Wow. Alors, moi, j'avais des contacts là-bas et tout ça. Enfin, ils m'ont donné la mission, si l'on veut. Et on a tenté de s'implanter ici. On l'a fait. Mais à un moment donné, il y avait tout le côté support. C'est qu'il y a eu une espèce d'essoufflement parce que ce n'étaient pas les sujets qui manquaient. Exact. Alors, François et moi, on animait cette émission-là où est-ce qu'on parlait justement d'actualité. D'actualité immobilière, On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, on était des co-animateurs vraiment, comment dire, l'ADN était compatible. Oui, absolument. Voilà. Ça a été le fun, puis c'était tôt le matin. C'était tôt. Puis je me rappelle que des fois, j'allais sur un site on était à Villanova. Dans le temps, on travaillait beaucoup à Villanova. Puis on présentait des projets, puis tout ça. Ouais. Puis il y avait une dame qui qui nous répondait tout le temps. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Parce qu'il y avait une fan qui était là tout le temps. Ah oui, c'était la Québécoise de l'immobilier. Oui, c'est ça. C'était, Marilyn. Marilyn. Oui, qui est d'ailleurs toujours en France. C'est une Québécoise expatriée là-bas depuis proche 20 ans. OK. Elle a travaillé longtemps, en fait, je pense, pour l'ambassade du Canada, etc. Puis elle est investisseur immobilier, puis elle était vraiment... tout le temps. Et le metteur en ondes, c'était Jean-Marc Welch, qu'on salue. Oui, Jean-Marc, absolument, salut. Jean-Marc. Ben oui, Jean-Marc, c'est un pionnier aussi, de paquet de plateformes au Québec. Absolument. En tout cas, je ne veux pas... Tout à fait. Oh, Maintenant, je veux dire, un peu comme toi aussi, tu es un pionnier. Tu étais un des premiers à allé suivre des cours à l'extérieur, tout ça. Puis, exact. Tu as vraiment ouvert le chemin, tu sais. Ben ouais. Ben écoute, je pense qu'une des choses qu'on a en commun, c'est qu'on est tous les deux passionnés. Puis les gens qui sont comme nous, justement, comme Jean-Marc, tout ça, c'est des gens qui sont passionnés, puis qui aiment ça, en apprendre davantage, puis ramener ça, puis le partager. Justement, je parlais avec Raymond, que tu as vu tantôt. Oui. Puis Raymond, il dit souvent... que je suis un des peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui, mais j'étais un des rares courtiers qui partageait ses secrets ou comment ils fonctionnaient. Alors souvent, les gens ont... je sais pas si c'est une mentalité québécoise de vouloir garder pour soi-même ou de ne pas vouloir que les autres s'enrichissent, mais il y a peut-être des endroits où c'est plus... le monde partage plus. En tout cas, dans le groupe dans lequel j'étais avec Craig Proctor, c'était mis de l'avant. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a dit, gars, on va partager nos connaissances, puis on va s'améliorer tout le monde ensemble. Bien, tout à fait. Puis ça, en fait, le mot, c'est partage. Ouais. Puis souvent... moi aussi, j'ai déjà eu un peu le réflexe de garder pour moi les petits trade secrets, je pensais que j'étais le seul à avoir. Et c'est un peu comme... Mais quand on commence à enseigner des trucs, ce que tu fais beaucoup avec tes courtiers, que ce soit les tout nouveaux ou les très expérimentés, tout ce qu'on leur enseigne, bien souvent, ils vont revenir puis ils vont nous redemander la même question. Puis on va répéter pas mal le même enseignement. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, c'est le learning by doing. Fait que dans le fond, même si je connais un truc puis que je le partage, si l'autre personne ne le met pas
en application. C'est un peu comme lire, je sais pas, un manuel pour maigrir. Ben, si tu ne l'appliques pas, c'est sûr que ton poids ne va pas diminuer. Des bonnes chances. Il y a des bonnes chances, c'est ça, tu sais. C'est comme C'est la ça. personne qui dit, en tout cas, bref, mais peu... c'est vraiment le ça. secret, c'était pas juste de... Moi, je partage. Tu sais, ouais. Je partage. Puis, tu sais que... Aujourd'hui, quelque chose d'important que je voudrais dire. Vas-y. On a tendance aussi au Québec, tu sais, dans nos différentes formations immobilières ou les différents regroupements pour les investisseurs immobiliers, souvent tendance à dire, moi, je m'identifie à tel groupe. Ça veut dire que soit je suis exclu des autres ou que j'exclus les autres dans mon discours. Tu sais? Ouais, je comprends. Moi, je suis plus inclusif que ça, pas pour faire la smart. Non. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que je voudrais dire. Tu sais, les gens, ils me demandent, « Hey, ça fait combien de temps que tu fais ça? » Faire ça, c'est quoi? C'est monter sur une scène, monter sur un stage et partager. Ouais. On revient au partage. Le premier qui m'a donné ma chance, c'est Ghislain Larochelle. Un soir, dans les Mordus d'immobilier, puis je salue Ghislain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de contact, mais je tenais à lui dire, c'est super important, je tenais à le dire et à lui dire. Ghislain, un bon soir que j'étais au Mordus d'immobilier en 2016, je parlais avec quelqu'un. Ouais. Puis là, je vois Ghislain passer devant moi, je te le dis, comme d'un film, je le vois revenir sur ses pas. Puis là, il coupe la conversation, puis il fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais au mois de mars prochain, puis on devait être au mois de novembre. Ouais, je pense que je fais rien. Il dit, j'aimerais ça t'avoir à ma soirée mensuelle. Mot facile. Pour que tu viennes faire une conférence sur le partenariat. Tu sais? Wow. Il y avait, je pense qu'il y avait 400 personnes dans la salle. Wow. Excellent. Et ça, c'était, tu sais, oui, je l'aurais sûrement fait de moi-même, mais je tenais à le dire. Tu sais, souvent, c'est qui t'a... c'est qui t'a aidé? Qui t'a aidé, qui t'a donné un coup de pouce, tout ça. Puis ça, là, je pense qu'on dit la gratitude, la reconnaissance. Ouais. Je pense qu'on ne mesure pas la portée de ce mot-là assez. Oui, non, tout à fait d'accord avec toi. Moi, quand je backtrack dans ma vie, je me dis, mais qui m'a fait rencontrer François? Comment c'est arrivé? Ouais. Après ça... Qu'est-ce qui est arrivé avant et avant et avant? Puis là, tu peux retourner dans le ventre de ta mère, si tu veux. Ah, là. Ouais. Mais c'est de voir que... Les points marquants. Les points marquants. Puis les personnes marquantes. Absolument. Puis après ça, c'est à nous de faire notre chemin. Puis Ghislain, là, tu parles de lui. Là, oui. je veux juste mentionner une petite chose, vu qu'on en parle. Oui. Parce qu'on va l'aider je vais l'inviter. Mais de deux, Ghislain, moi, je me rappelle d'être allé dans ses soirées à un hôtel là, dans l'est de Montréal. Oui. C'était quel hôtel? Je crois que c'est l'Auberge universelle sur Sherbrooke. Je pense que c'est ça, oui. Au coin de c'est ça. Dans Vio, je pense. Puis on était des fois là, 12 personnes, 12, 15. Puis là, il me disait, si tu as des listings à venir présenter. Fait que là, moi, j'allais, OK, je vais vous présenter mes listings, mes opportunités d'investissement. Puis, fait que j'ai vu sa courbe, puis il écrivait dans le Journal de Montréal, il faisait... tu sais, puis c'est une personne qui, quand même, tu sais, qui en a fait beaucoup, puis... En tout cas, moi, j'ai jamais eu le sentiment qui est, tu sais, justement, je l'ai rencontré à quelques occasions dans différentes. Puis je pense que c'est une personne qui est bonne, qui partage beaucoup aussi. Fait que ça va dans ce sens-là. Et voilà, le partage. Tu sais, quand j'ai fait à l'époque l'école du barreau, moi, c'était le programme pilote. Le programme pilote, c'était quoi? Il ne nous faisait pas revoir les 3 années qu'on venait de passer sur le banc de l'école. Il nous faisait acquérir les habiletés professionnelles qu'il appelait. C'était quoi ça? Comment faire les interrogatoires? Comment rédiger des mises en demeure et des requêtes. Okay. Comment plaider, etc. Comment organiser un dossier, ainsi de suite. Parce que, je me souviens, il y avait un juge qui s'appelait Joseph Tarasovski, il nous disait, quand vous allez arriver en pratique privée ou en pratique, tout court, vous ne saurez peut-être pas faire grand-chose, mais au moins, vous saurez faire quelque chose. C'est bon, ça. C'est bon. Ben oui. Un peu comme l'ingénierie. Les ingénieurs juniors, je ne veux pas dire qu'ils connaissent rien, c'est faux, mais... Non. C'est enseigné par les seniors. Ouais. Même chose que François Marcotte fait avec ses courtiers. Exactement. Ils ont le permis de pratique, puis ensuite de ça, reste, c'est le mentor qui va leur apprendre. Exactement. Les entrelignes du code, les entrelignes les contrats. Puis tu sais, l'expérience, veux pas, ça s'achète pas. On dit souvent, ça s'acquiert. Puis tu sais, ce matin, je parlais justement avec certains de mes courtiers, puis on parlait du coaching qui est important, mais qui est important de revenir à la base. Puis je disais, à un moment donné, si tu suis un courtier de l'équipe,
tu sais, des fois, il y a des courtiers de l'équipe qui veulent partager, puis c'est parfait, on encourage, nous autres, le partage. On a des coachs. Les coachs, eux autres, sont formés précisément pour partager les connaissances du groupe Mackay puis la façon de procéder. Mais des fois, tu vas parler à un de tes collègues, puis lui va dire « Hey, moi, je fais ça comme ça. » OK. Fait que je dis... Puis des fois, ça a fait du sens. Fait que tu es un nouveau courtier dans l'équipe, puis tu dis, ben, je vais apprendre de ce courtier. Ce courtier-là, il me dit, gars, il fait ça comme ça, lui. Mais je dis, quand tu écoutes un conseil d'un collègue, même s'il est bien fin, fais-tu des ventes, lui? Il a fait une vente en 4 mois, ça va pas bien, il est pas bon. Là, j'ai dit, là, on va dire les vraies affaires, je suis gentil, je veux pas parler négativement contre personne, mais je dis, on a un système qui fonctionne. Puis, fait, à un moment donné, ben, on partage notre connaissance, mais il faut écouter ceux qui ont le succès, puis c'est ceux-là, c'est cette ligne-là qu'on va suivre pour avoir ce succès-là. On va apprendre de ceux qui ont déjà les résultats qu'on souhaite obtenir. Absolument. Guy, j'aimerais ça 2 minutes revenir sur quelque chose, parce que là, de un, moi, je te connais bien, puis il y a plein de monde qui te connaissent, mais j'aimerais quand même ça. Pour le bénéfice, parce que de un, ici, il y a des courtiers qui nous écoutent, mais il y a beaucoup de monsieur, madame, tout le monde du Québec, qui est des acheteurs, des vendeurs, on a des clients, le podcast est diffusé dans notre zone, dans notre groupe de clients. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui vont t'écouter. Oui, j'ai vu que vous avez un bon reach, là. Oui, puis il y a des gens qui vont te connaître pour la première fois. Alors, donc, j'aimerais ça que tu nous dises un peu quitter, parce que là, tantôt, tu nous as dit, OK, je fais des conférences sur le partenariat en immobilier. Moi, je t'ai connu, tu venais d'être une vedette de télé. Tu venais de faire une émission. Oui, chasseur de maison. Chasseur de maison. Peux-tu nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené, justement? Est-ce que c'est chasseur de maison? Puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais avant? Puis où on est rendu? Bien, absolument. Écoute, là-dessus, si on remonte à loin, OK, l'immobilier, on ne peut pas vendre des choses qui n'ont pas été construites, là, à moins d'un terrain. J'ai toujours été un amateur de maison, toujours un amateur d'architecture, de construction, de belles choses, de beauté en général. D'ailleurs, je salue ton habillement. Aujourd'hui, quand on est sorti tantôt, tu sais, vraiment, t'es beau bonhomme. Mais quand même, quand tu es invité au podcast Écho du marché par François Mackay, tu ne peux pas arriver ici en guenille. Là. C'est bon. Blague à part, ce que je veux. Et quand j'avais 14 ans, la ferme familiale, ou la grange, en fait, a passé au feu. Puis pendant que c'était en train de tomber, tu sais, il y avait une énorme colonne de fumée, tout ce que tu voudras. Moi, mon père était avec son best friend, il me disait, je vais la reconstruire, tu sais, je vais la reconstruire. Puis là, son ami lui dit, calme-toi, ça va se passer. L'été suivant, mon père a acheté des vieilles granges. On a débâti les granges en question, on a transporté tout ça. Débattu les granges. Oui, on a défait des granges qui existantes. Parce que, tu parles de prospection. Je partais avec mon père le dimanche matin, là, et puis on allait faire les rangs de campagne, puis on arrêtait aux fermes où que la grange était un petit peu comme sur le travers, un peu, là, qu'on savait qu'il n'y avait plus d'animaux, dans le canton de l'Est. Et puis, il allait cogner aux portes. Votre grange, es-tu à vendre? Juste parce que je veux récupérer la tôle, les matériaux, le bois, etc. Fait que comme ça, il en a ramassé une coupe. Puis avec ce qui restait de bon, on en a reconstruit une nouvelle qui était magnifique, qui est encore là aujourd'hui. Puis quand je passe devant la maison de mes parents, parce que mon père n'est plus de ce monde, ma mère a vendu quelques années après, puis qu'elle est tombée veuve parce que ça lui faisait trop de mal, trop de peine et tout ça. Mes parents, c'était des gentlemen farmers. Là. Moi, je suis élevé sur un genre de domaine, base de plein air, tout ce que tu voudras, ce que j'ai vraiment... Je peux pas compter mon enfance malheureuse. J'en ai pas eu d'enfance malheureuse. Pour vrai. C'était bien, absolument. On jouait à Mowgli. Moi, c'était le livre La Jungle là, tout le temps ou presque. Et puis, on a reconstruit ça. Quand je passe aujourd'hui, elle est encore là, elle est encore belle, elle est encore... bref, et puis de là, après ça, moi, j'étais un gars manuel, en fait. Mais j'étais comme un peu comme... j'avais la bipolarité, c'est-à-dire que j'avais le côté manuel, mais le côté intellectuel aussi. Donc là, jusqu'en secondaire 5, je voulais pas vraiment étudier longtemps. Ça me tentait pas. Je voulais faire un métier X, là, et, ben, tu sais, je voulais... En fait, ce que je voulais, moi, je voulais être un carrossier automobile. C'est ça que je voulais faire. Ah, ouais? Ouais. Ah, OK. Moi, je m'amusais, là. Je faisais de la soudure dans l'atelier chez mon père, tout ça. Puis là, ses amis disaient, « Oh, hey, tu sautes bien. » Non, il dit, c'est mon gars.
Puis ça lui faisait Wow. mal de dire ça. Ça, je me rappelle. On peut tomber là-dedans, mais il n'aimait pas ça. J'étais vraiment bon. Mon fils est... J'étais vraiment bon, tu sais. Ah. Puis j'aimerais vraiment ça. Puis moi, j'ai toujours aimé les choses concrètes. Tu sais, OK. Parce que des fois, tu dis, bon, on fait du droit, on fait des trucs, c'est pas du concret. C'est On pas pousse un concret, crayon, concret, c'est du on papier. fait du planning, on fait quelque chose. Il y a on pas à s'en va, dire, mais- hein. ouais. Puis là, pour faire parce que là, c'est sûr que je vais raccourcir le reste, mais à un moment donné, je suis entré, j'ai fait, le cégep, l'université, j'ai fait une maîtrise en droit à Panthéon-Sorbonne, qui est à Paris. En revenant, je devais travailler pour l'Université McGill, une chaire de recherche en droit, éthique, droit de la santé et environnement. OK. Mais il y avait une crisette économique à ce moment-là. Moi, j'ai terminé en 88-89 et Ouais. 90, c'était, tu sais, il y avait eu la crise des subprimes en 2007 qui avait fait vraiment du mal à l'Amérique, au monde au complet, mais à l'Amérique du Nord, vraiment, et aussi au Canada. Oui. Donc, pas beaucoup de grands cabinets, parce que moi, j'étais destiné à travailler soit à l'Université McGill, mais la subvention qui devait payer mon salaire n'arrivait pas. J'ai eu des entrevues dans les grands cabinets, genre O'Gill-Renault, des trucs comme ça. Ça n'a pas donné de suite, pour les raisons que je viens d'expliquer. OK. Ce qui a fait qu'un bon jour, mon téléphone sonne et quelqu'un de Waterloo m'appelle. Puis je dis, Waterloo. Waterloo, pour moi, c'est Waterloo dans les cantons de l'Est où Ouais. il y avait une usine de champignons. Mais non, c'était Waterloo, Ontario. Je savais pas que ça existait. Fait que le recruteur d'une grande entreprise d'assurance vie, en fait, m'a convié à une entrevue. Ouais. Puis là, je me disais, hey, mon anglais est vraiment pas bon. Tu sais. Finalement, Ah. il m'a engagé pareil. Ah, bon. Et tu vois. puis, non, mais tu sais, on a toujours Ah, ouais. hein, Tu c'est doutais- la vision tu de doutais soi. de toi Mais un tu sais, petit quand peu, t'as là, 25 ans, tu sais, Excuse-moi, c'est en quelle année? c'est en 90. 90. Mais tu m'as précisément, parlé de la crise 90. des subprimes, non? T'as pas Excuse-moi, je voulais dire. Non, excuse-moi. Non, il y avait eu. Non, excuse-moi. En 87. Je te suis, là. Oui. En 87, l'immobilier avait planté. Ah, beaucoup. ouais, c'est ça. OK, Et OK. toute Il la y a eu la suite récession de aussi. 92 ou 90, C'est ça. 92. là. Exactement. Ouais, ouais. On était dedans. Ouais, c'est Je ça. m'excuse. C'est ça, c'est Oui, ça. absolument. OK. Je m'excuse. Pas trop, pas trop. Ouais. C'est parce que je reviendrai peut-être tantôt, c'est que je viens de faire la révision de la deuxième édition de mon livre. Oui. Sans ça de principe. Puis j'étais là-dedans. Ah, Il y a comme quelques OK, ouais, heures. On en a parlé, ouais, ouais. Puis ben j'étais ouais. là-dedans, Ouais. là. C'est ça, là. Je comparais les rendements Les de la caisse de dépôt et de placement. hein. OK, fait que ça, fait que t'étais en... Parce que, ouais, je me disais, je t'avais... Sorry, les amis, sorry. Non, non, c'est correct. Fait que là, 89, finalement, bon, dans là, ces j'ai- années-là, t'as 25 Je ans. passe 6 ans en Ontario, je reviens ici et là... Là, ton anglais, là, t'es je bon? chante. Absolument. non, mais ça, c'est qu'à un moment donné, tu te couches Now le we can soir, talk in English, there you go. tu réfléchis En anglais. en anglais. Ah ouais, Tu rêves. Tu fais tout, là. c'est tout en anglais. Et là, évidemment, alors je trouve que je souhaite cette expérience-là à tout le monde. Two eggs and bacon. Oui, absolument, c'est ça. Il y a- Tu cook en anglais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais qu'en chinois, c'est Yijidan, mais un œuf. Et puis, mais c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. hein. Si vous avez l'occasion, OK, exemple, si vous avez jamais l'idée vous prend d'étudier ou de quoi que ce soit, entre le moment où vous allez avoir ce que j'appellerais un vrai emploi, prenez le temps d'aller faire un tour, peut-être un 6 mois, 8 mois, 1 an à l'extérieur, à Ouais. l'étranger, avant de revenir. Ensuite, essayez d'avoir une expérience culturelle Ouais, autre que celle que vous vivez au quotidien. Ça ouvre les horizons. ouais. Le voyage, évidemment, ça ouvre... tu sais, autant que l'art est une fenêtre ouverte sur le monde, autant les voyages, on dit que ça forme la jeunesse, hein? Ouais. Pas juste la jeunesse. Non. Ça forme la personne aussi. Ouais, absolument. Tu reviens avec absolument. une nouvelle vision des choses. Ouais, ouais. Et c'est ça. Donc, j'étais en cabinet privé pendant 20 quelques années. Puis, les affaires allaient très bien. Par contre, la santé physique, santé psychologique, j'ai pas honte de le Ouais, dire. ouais, ouais. À la fin des années 2000, 8, 9, 10, Ouais. à ce moment-là, ça allait vraiment plus. Ouais. Alors, tu vois, t'es arrivé un mur. Je Ouais. l'ai frappé, pas à peu près. Ouais. Ensuite de ça, j'ai pris 1 an. J'ai un ami qui m'a donné les clés de son condo. Il dit, va te refaire une santé physique et mentale. Je suis parti à Bromont. J'étais là-bas pendant 1 an. OK. Wow. Et voilà, pour aller faire le point sur ma vie, etc. Puis, c'était un peu comme la moine, tu sais. Oh, ouais. Un moine qui part. Mais j'étais vraiment scrap, là. Ouais, ouais. Ça allait pas bien, Ça mon allait affaire, pas bien. là. Non, c'est Je ça, menais c'est une ça. mauvaise vie, j'avais des mauvaises habitudes, Ouais. j'avais causé des torts à plein de personnes et tout ça. C'est comme... Ouais, ça allait... Non, non.
Puis, tu vois, la vie, hein, c'est des cadeaux. La vie nous fait des cadeaux. La vie nous envoie des messages, mais la vie nous fait surtout des cadeaux. Ouais. Tu sais, puis on dit, puis c'est vrai, là, ça a l'air cheesy, mais Non. c'est un présent. Un présent, c'est quoi? C'est un cadeau. Tu sais. Le présent, c'est un un cadeau qu'il faut ouais. apprécier. Tu sais. Puis je trouve ça, je ne veux pas tomber dans le trop triste ou quoi que ce soit, mais tu l'as vécu. Il faut toujours avoir de l'espoir parce que, évidemment, il y a toujours des solutions. On connaît le problème, pensons aux solutions maintenant. Exact. Alors, rester dans l'action, c'est vraiment... Tu sais, il y a des courtiers à qui ça arrive. On a tous des passages à vide dans la vie. Nul n'est à l'abri. Cette semaine. Ouais. Pas cette semaine, parce que c'est intemporel. Ouais. Je suis tombé. Il faut que je le dise. Moi, j'aime ça, envoyer des messages, parce que moi, là, c'est l'humain qui me passionne. Tu sais, tu me dis, on est des passionnés. Ouais. Moi, je suis passionné de l'être humain. Et cette semaine, j'ai vu un beau petit post de quelqu'un qui l'a fait de façon très gentille, puis était avec une personne qui est un peu controversée dans les médias, tout ça, qui fait beaucoup rire d'elle, malheureusement. Okay. Puis, qu'elle a été rencontrée par la personne qui a fait le post au hasard, tu sais. Rentre dans un commerce, puis la personne est là, puis ils font une petite vidéo, puis c'est super cute. Mais tu aurais dû voir les posts, les commentaires qui ont été faits en dessous. Tout le monde a ridiculisé cette pauvre personne qui souffre de problèmes de santé mentale. Wow. Qui a eu d'énormes problèmes de consommation. En perdre même, tu sais, l'équilibre mental, mais de façon, je dirais, permanente. Mais c'est une personne qui est d'une douceur incroyable. Jamais un mot déplacé. Cette personne-là, elle passe devant mon bureau que j'ai sur la Rive-Sud de Montréal régulièrement. J'ai jamais entendu parler en mal, sacré ou quoi que ce soit après personne. Fait que, tu sais, dans le fond, je veux pas faire la leçon parce que les donneurs de leçons, ça me pue au nez. Ouais. Ça, ce que je pense, c'est qu'il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'autre, puis essayer de comprendre. Ça pourrait être ton père, ta mère, ta soeur, ton enfant. Puis ceux qui sont à l'écoute, vous saurez de quoi je parle. Parce que vous avez peut-être un voisin, un parent, un enfant, un frère, une sœur, qui traverse des moments difficiles. Puis qui, peut-être que vous vous en rendez pas compte, cette personne-là a peut-être la broie du noir beaucoup plus que vous pensez. Essayez donc de faire une différence dans la vie de cette personne-là. À tout le moins, essayez. Je ne vous dis pas que vous allez réussir, mais si vous ne tentez rien, ça ne donnera rien. Exact. C'est juste ça que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je pense que on est beaucoup plus... tu sais, moi, c'est ensemble, on va plus loin. Hein. Oui, exact. Mais c'est pas juste d'aider les personnes pour qui ça va bien. Non. C'est aider les gens qui sont dans le besoin, exactement. Qui souffrent. Qui souffrent. Puis il faut pas dire exactement, tu sais, puis la question, c'est pas pourquoi la dépendance, c'est plutôt pourquoi le « why the pain ouais, ». La question, c'est pas « why the addiction ». La question, c'est « why the pain ». Puis essayer de pouvoir travailler un petit peu là-dessus, tu sais. Exactement, exactement. Enfin, parce que, tu sais, surtout à l'ère des médias sociaux, François, des fois, la réalité... Très différente. Et pelaille, hein? Oh, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Ça, j'ai laissé ma Rolls-Royce chez moi. Ah ouais? Mais t'es pas venu à nage, t'es venu en bicycle. Je suis venu absolument. En vélo. C'est ça. mais je suis content d'apprendre ça, puis d'entendre ça de toi, parce qu'on voit justement à quel point tu es une bonne personne, une personne humaine. Puis moi, j'ai toujours vu que c'était ça dans ce que tu faisais depuis que je te connais. C'est ce qui m'avait, même au début, frappé. J'étais comme, c'est vraiment, on dit un bon gars, c'est vraiment un bon gars, il est vraiment sympathique avec les autres, puis je t'ai vu aller avec tout le monde que je t'ai rencontré, je t'ai vu côtoyer depuis des années, puis t'es comme ça. Est-ce que toi, quand tu dis que tu es sensible justement aux commentaires que les gens portent envers les autres, puis tout ça, mais que tu veux pas te faire le donneur de leçons, mais quand même, tu es sensible. Est-ce que toi-même, t'aides ces gens-là? Y a-tu des personnes que tu viens... oui. Des fois que tu tends la main, que tu... Oui, absolument, absolument. Ben écoute, ma façon concrète d'aider, c'est que je suis impliqué comme bénévole dans l'Association québécoise de paralysie cérébrale. Ah, OK. Bon. Bien que je n'ai personne dans mon entourage proche qui est atteint de paralysie cérébrale. OK. Encore là, je dirais même pour l'instant, je souhaite, Dieu merci, que ça n'arrive pas. Non. Mais je m'implique bénévole, assez activement, okay. absolument. Okay. Donc, ça, c'est ma façon de redonner.
Excellent. Et puis, je suis toujours... je fais partie de quelques groupes où est-ce que je suis... On dirait que les gens sont attirés par moi et je sers d'oreille. Ouais. Puis, à la blague, je dis, moi, je donne pas... je vous donne pas de recommandations. Tu sais, je vous dis pas quoi faire, à moins que vous me payiez pour. Ouais. En blague, tu sais. Ouais. Moi, je suis la personne qui va écouter. C'est ça. Puis les gens, ça leur fait... Ils vont se confier à toi. Absolument. Tu vas pouvoir les écouter, puis sans faire des recommandations avec ça, mais tu vas pouvoir les écouter, puis accepter Absolument. justement. Ouais. Tu sais, parce que des gens qui sont des motivateurs Ouais. ou des personnes qui envoient des beaux messages puis qui reçoivent des confidences du type « Mais tu m'as sauvé la vie. Ça, mais ça m'est arrivé. Ouais. Alors, ça donne juste le goût de recommencer. Absolument. T'sais, C'est gratifiant. C'est ça. Si quelqu'un venait me voir, « Hey, mon frère s'est jeté en bas du pont à cause de toi », là, ça irait pas bien. Non, c'est ça. Puis... Mais c'est ça. Et puis, il y a une chose que je... Ouais. On parlait de choses en commun tantôt. Ouais. OK? Ceux et celles qui nous écoutent, il y a peut-être des choses qu'ils ne savent pas, mais il y a une chose que je me permets de dire à propos de mon ami François Macaille. C'est qu'une bonne soirée, il y avait une soirée des investisseurs. Ouais. Et suite à cette soirée, on a traversé l'autre côté dans un endroit, tu sais, on l'appellerait un débit de boisson, un bar. Okay. Non, mais, et puis là, ça n'a aucun rapport avec l'alcool. Hein? OK. Il y a un grand gars que je connaissais pas, qui vient me voir puis qui m'a parlé de toi. Puis qui m'a dit « Hey, M. Macaille. » Il t'appelait M. Macaille. Il n'était pas en soirée, lui. Il était dans le bar déjà. Il te connaissait. Il me dit « Hey, M. Macaille, là, il a aidé ma famille. On était vraiment pauvres chez nous. Puis il dit quand j'avais 14-15 ans, là, je vais le dire, comme il me l'a dit, il dit il a acheté de l'épicerie puis il me portait ça chez ma mère. » Il me dit ça. Wow. C'est la première fois que je le dis publiquement à quelqu'un. Je pense que c'était peut-être la deuxième personne à qui que je le dis. Ça m'avait sidéré. J'ai fait comme, mais c'est le François que je connais. Puis en même temps, je suis tellement surpris. Je me dis, tabarouette, tu sais. Ce que... Je pense que c'est... Les humains... parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout du... l'humain est au cœur de ça. Comme je dis, le jour où on va dématérialiser les transactions, moi qui n'ai pas courtier, moi qui gravite autour de vous, je ne serai plus là, je vais aller faire autre chose. Sûr et certain. On va servir la technologie, on va servir l'intelligence artificielle, on va servir mais pas au détriment du contact humain véritable. Exact. Ça, c'est super important pour moi. Donc, voilà ce que je voulais faire comme rapprochement entre nous, dire... Ben oui. Je ne suis pas là pour vanter quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur que les autres. Je suis là pour vous dire ce qu'on peut faire dans la mesure de nos capacités. Exact. Laissons-nous aller. Parce que l'humain, on est d'abord avant tout, on va se le dire, là, on est un mammal, on est un mammifère, OK? Ouais. Mais normalement, on ne va pas nourrir quelqu'un d'autre. Tu sais, comme l'oiseau, lui, là, c'est rare qu'il va prendre un autre oiseau qui n'est pas de sa nichée, de sa portée, puis qui va l'élever. Habituellement, il va le prendre, il va le sacrer en bas du nid. OK. Puis nous, ce qui nous distingue, c'est notre capacité de penser, puis de prendre la décision, de venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de nous, mais qui n'est pas de nous, tu sais, qui ne vient pas de notre famille immédiate. De notre famille immédiate ou qu'on a enfanté ou quoi que ce soit, OK? Fait que ça, je pense que si on veut continuer à se distinguer de cette façon-là, bien, le bénévolat, il est plus important que tout, tu sais. Puis, absolument d'accord avec toi. Pour avoir habité au Canada anglais, là, tout ce qui s'appelle community work, les heures travaillées au Québec sont beaucoup moins importantes que dans le reste du Canada. Ça, c'était peut-être un petit quelque chose qu'on aurait à travailler, mais... Absolument d'accord avec toi. Ça n'a pas rapport avec l'immobilier du tout. Non, mais quand même, je trouve que c'est quand même important d'en parler, puis t'as touché, puis on juste peut-être terminer, on va juste continuer rapidement là-dessus, parce que ça me fait penser, à c'est une histoire quand même drôle. Moi, je suis vice-président de la Fondation de l'Hôpital de la Chine. Oui. Depuis, je ne sais même plus combien d'années, 12 ans. Ça fait faire 20 ans, je suis du comité. Ça fait très longtemps que je suis là. Oui. Puis il y a 2 ans, le président n'est pas là. Puis il y avait eu
problème médical. En tout cas, il n'est pas là pour la soirée du gala, qui est le plus important gala. Puis on a, nous autres, on fait partie du CUSUM, donc on a la présidente qui est là. Puis on a les maires de la Chine, d'Orval, puis on a Enrico Ciccone, qui est notre conseiller national aussi, qui est là. Donc, fait que tout le monde doit faire des discours. Puis moi, ben vu que je suis vice-président, le président n'est pas là, moi, je dois faire le discours aussi du président. Et oui. Fait que donc, mais je suis le dernier à parler. Donc, ma directrice générale, elle me donne le speech. C'est même ça fonctionne. Elle m'écrit le speech. Fait que là, moi, elle m'envoie ça la veille. Fait que là, la veille, je regarde ça. Je dis, bon, parfait. Fait que j'arrive le soir du gala, le lendemain. Fait que là, je dis, mais il y a des noms qui sont, j'aimerais remercier le docteur Weissen Alzheimer. Fait que là, faut que je sache le prononcer comme il faut. Fait que je m'en vais voir la directrice générale de la fondation du CUSUM. Puis je lui demande, peux-tu me dire comment que je dois prononcer ces noms-là? Fait que là, elle regarde mon speech, puis elle dit, oh boy, elle dit, je sais pas ce que tu vas dire, mais elle dit, moi, j'ai comme le main speech, je remercie tous ces gens-là, tu sais. Fait que là, j'ai genre, ouais. OK, ben, je vais voir. Fait que j'attends mon tour pour faire les speeches. Fait que là, elle commence. Fait que c'est la première. Fait qu'elle elle fait les remerciements qui sont sur ma feuille. Fait que là, après ça, la mairesse arrive, puis elle fait les mêmes affaires. L'autre maire arrive, puis Enrico, il arrive, puis là, il y en a 4 qui viennent de passer, qui viennent de dire à peu près les mêmes affaires. Je vais avoir de l'air fou de dire encore la même chose, tu sais. Fait que là, j'arrive sur le stage, puis là, je suis comme, tu sais, puis il y a 400 personnes, justement, qui sont là. Fait que là, je dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais leur dire? Fait que là, je prends mon speech, je dis, ben, bonsoir tout le monde. François Manquin, vice-président de la Fondation de l'Hôpital de la Chine, je dis, je pense que j'aurais pas besoin de mon speech parce que les remerciements ont tous été faits, puis j'ai exactement la même chose. Fait qu'on va mettre ça de côté, mais on va parler de l'importance de redonner. Puis on va parler de l'importance du bénévolat. Puis parce que depuis 20 ans que je fais ça, c'est toujours les mêmes personnes qui donnent. Puis c'est pas les personnes qui ont le plus de temps. Puis c'est pas les personnes... c'est les personnes souvent qui sont les plus occupées. Puis c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est pas général, mais tu sais, il y a beaucoup de monde que je connais, moi, dans mon entreprise, dans mon cercle d'amis, qui ont en masse de temps parce qu'ils travaillent 35 heures semaine. Puis je dis, moi, puis je veux pas écœurer personne avec ça, là. Mais moi, c'est une petite semaine, 35 heures pour moi, là. Ça fait 27 ans que je suis courtier. Ça va faire 27 ans au mois d'août, je suis courtier. Moi, des semaines de 60, 70, 80 heures, je connais ça, là. Un 35, c'est comme je suis en congé, là. C'est ça, là. T'es en vacances, là. Je relaxe, là. Tu sais, fait que là, je connais plein de monde qui ont plein de temps, mais ils n'ont pas de temps d'aider, puis ils n'ont pas de temps de faire du bénévolat. Puis je connais des gens, tu sais, oui, ceux qui ont de l'argent devraient donner, puis la bonne chose, c'est qu'il y a une gang qui donne, justement. Fait que tant mieux, parce que s'ils ne seraient pas là, on aurait d'autres problèmes. Puis, mais il y en a qui ont moins d'argent qui en donnent, mais c'est pas la majorité. Fait que, il y en a qui, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez toujours donner de votre temps. Hein? Puis fait que ça, c'est là. Puis pour la majorité de la population, ils l'ont, ce temps-là. Fait que je dis, ça serait bien que si vous connaissez des gens dans votre entourage, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez à cœur la fondation de l'hôpital. Peut-être que vous avez même payé le billet ou le billet vous a été offert, mais sachez que ça prend justement des sous pour aider les gens qui sont malades, puis ça prend des gens qui s'impliquent. Fait que donc, si c'est pas l'argent, ben trouvez des gens puis impliquez-vous l'année prochaine, donnez un peu de votre temps. Parce que moi, dans mon organisation, à travers les années, puis dans mon cercle, je suis probablement, puis sans vouloir me vanter, mais la personne qui a fait le plus de bénévolat. Puis, fait que, tu sais, puis en plus, je suis le plus occupé des gens. Mais, tu sais, je trouve le temps pareil de le faire. Fait que, mais moi, pour moi, un peu comme pour toi, je pense que c'est important. Puis moi, ça me valorise. Puis je me dis que je me sens bien que je me dis que j'ai fait du bonheur alentour de moi, puis j'ai aidé des gens. Puis je pense que, en tout cas, je voulais continuer un peu dans ce sens-là. Non, absolument. Tu as bien raison. Puis, mais ça, il faut avoir fait un certain cheminement personnel, tu sais. Je pense pour en arriver là, il y en a qui l'ont naturellement, mais donc, finalement, la vie leur a envoyé peut-être le fameux message de dire, ben viens en aide à ton prochain, fais du bien, essaie de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est pas une question de karma, c'est pas une question... C'est juste une question d'être bien avec soi-même le soir quand on se... Et c'est ça. C'est aussi d'être conscient de l'environnement dans lequel on évolue. D'être conscient aussi que, comme moi, j'ai jamais manqué de travail, j'ai jamais manqué d'argent. J'ai pas eu beaucoup d'incidents de santé
OK, Dieu merci. Puis heureusement, la table est en bois. J'ai eu 60 ans là, cette année, oui. Hey. Mais c'est encore là, comme c'est le fil d'Ariane, là, ça peut... en fait, ça ne tient qu'à un fil. Mais jusqu'à présent... Tu es en forme. Là, Je suis en forme. Alors, faut essayer de faire une différence parce que sinon, c'est pas la vie va vite. La vie va vite, puis tu sais, c'est pas aux autorités publiques de le faire, etc. Non, c'est ça. C'est vraiment important. Et souvent, je trouve que c'est... on va parlons d'immobilier, tu sais. Le côté... Non, mais c'est souvent unidimensionnel. Moi, la vie, pour moi, c'est un genre c'est ça, là, t'es rendu là. Qu'est-ce qui t'a amené là? Pie chart, là. C'est comme une grosse tarte et un différent nombre de pointes. Puis souvent, on va avoir des gens... On est à l'ère de la spécialisation. Où est-ce que, finalement, on connaît 100% d'une chose, peut-être au détriment des autres affaires. Puis à un moment donné, je pense que, puis ce n'est pas mon expérience, c'est la vie qui se veut ainsi, c'est qu'il y a des dimensions additionnelles qui vont t'arriver d'en face, que tu vas être obligé de prendre en compte. Exemple. Tout ce qui s'appelle développement personnel. C'est-à-dire que soit que tu vas prendre les mauvaises décisions, tu vas t'entourer des mauvaises personnes, tu vas faire les mauvais choix. C'est vrai que le contexte est plus fort que l'individu. Donc, tu vas prendre des routes que tu ne devrais pas prendre. Mais tu peux être le spécialiste de quelque chose, pareil. Alors, moi, je crois encore, la vie, tu sais, c'est important de... Puis on a sûrement des auditeurs et auditrices qui ont 40, 50, 60 ans. T'sais. Absolument. Fait que là, eux, ils vont vraiment, on va dire comme les jeunes, relate à ce que je veux dire. Ils vont se voir là-dedans. Ils vont se voir là-dedans. Surtout, je pense qu'on est rendu 40, 50, 60, que t'es rendu que tu sens l'horloge qui s'en vient aussi. Là. Puis là, tu te dis, écoute, si je prends pas certaines décisions, ou j'ai pris certaines décisions, peut-être que... Puis tu peux sentir une certaine pression d'avancer plus vite. Exact. On parle d'équilibre. Hein? Fait que là, c'est important d'avoir cette espèce d'équilibre-là. Ça ne veut pas dire de lever la pédale. Non. Tu peux être quand même à 100 000 à l'heure, mais tu peux t'équilibrer quand même. Ça, je sais pas. On est capable de faire les deux. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ça fonctionne assez bien. Écoute, t'as de l'air équilibré. Là, une chose... oui. En fait, de les 5 dernières années, j'ai consacré beaucoup de temps à ce qu'on appelle le fameux développement personnel. Essayer de se connaître soi-même. Essayer de gérer tout, parce que la gamme des émotions, si je demande à peu importe qui, donne-moi tes 10 qualités, donne-moi tes 10 défauts, quelles sont les 10 émotions qui te viennent le plus souvent, qui remontent le plus souvent à toi, etc. Parce qu'on est probablement, en général, figé dans nos émotions. Je suis de bonne humeur, puis je suis de mauvaise humeur. C'est à peu près les deux. Alors qu'il y a tellement de gammes puis de sous-émotions et de sous-sentiments, etc., que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on devient nuancé dans notre appréciation puis nuancé dans nos propos. C'est pour ça que c'est toujours réfléchir avant de parler. Mais quand on dit qu'il faut réfléchir avant de parler, il y a tellement d'autres... Ça sous-tend que tu as fait tout ce travail-là. Tu es capable, avant de la milliseconde que tu as pour réagir, exemple, quelqu'un t'envoie ce que tu penses qui est une connerie, au lieu de lui répondre par une autre connerie, la milliseconde, le chemin que tu vas prendre entre je lui réponds comme ci ou comme ça, ton analyse, c'est basé sur ce que tu as développé comme ta capacité à être capable de répondre de façon posée, intelligente, à peu importe le propos qu'on va t'envoyer. C'est ça. Et ça, c'est un travail. Puis si, évidemment, si la planète entière ferait ça, il n'y aurait aucun conflit nulle part. Hein? Bien, je pense que on se rapproche du bonheur. Puis quand je parle du bonheur, moi, j'aime ça écrire. Je te disais au début, je suis un manuel. Tu sais, j'aime ça, le travail manuel, mais en même temps aussi, j'aime beaucoup le côté intellectuel des choses. Tu nous disais que tu sors un livre. En fait, c'est le même livre. C'est le seul livre au monde qui a été traduit du français au français. C'est bon. Mais tu as fait une grosse traduction. Une grosse traduction. En fait, je l'ai complètement réécrit. Je l'ai réécrit au complet. Pourquoi? Parce que je trouvais que la structure était vraiment bien. Donc, c'est divisé en 6 parties. C'est divisé en 107 chapitres. Ça s'appelle « 107 principes pour investir en immobilier
au Québec. OK. Donc, cette année, c'est la officiellement 2e édition. La première étant sortie en 2018. Ouais. A été revue pendant la COVID en 2021. Puis là, cette année, va sortir une nouvelle édition que je viens de terminer de refaire, puis d'ajouter des trucs, de l'actualiser aussi, de la mettre un peu plus au goût du jour, d'augmenter, ajouter des bonus. Puis, je te dis, pas une fois, 50 fois, j'ai eu les commentaires, mais hey, ça me fait penser à un livre de développement personnel, ton affaire. Parce qu'il y a une bonne... Il y a une bonne section du livre qui est consacrée justement à la motivation, Ouais. au fameux état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset. Ouais. Et j'y vais là, d'un paquet de recommandations, de trucs, d'exercices, de discours motivants, tu sais. Parce que la motivation, c'est une chose. La discipline et la rigueur, c'est ça qui fait que la motivation va se mettre en action. C'est ça. Tu sais, parce qu'une idée, sans la mettre en action, ça reste une idée. C'est ça. Puis moi, des idées, j'en ai 1 million, comme bien du monde. C'est vrai. Par jour, on a peut-être 100 000 pensées. Tu sais. Puis s'il fallait toutes les mettre en action, c'est ça. De l'action. Non, mais dans le sens que, j'ai un projet, oui, mais ouais. lequel? Tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, on essaie de prioriser. Donc, ça, je le mets au service. Et c'est terminé après. Je vais faire comme Dominique Michel, c'est mon dernier bye-bye. Non, Je n'écris plus de livres après ça. Mais Guy Baillargeon, il fait quoi? En fait, Guy Baillargeon, c'est quelqu'un de... Je suis polyvalent. Ouais. OK. J'ai développé mon expertise en partenariat, comme on le disait au début. Ouais. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à aider les gens à former des partenariats qui sont gagnants, qui sont réfléchis, qui ont des bonnes bases et qui vont porter des fruits. Donc, pour ça, je reçois des gens en consultation. Je vais donner de l'information. Je donne de l'information, ce que j'appelle l'information juridique. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à conseiller les gens. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le droit de le faire. Je vais leur donner les informations. Un peu comme depuis le début, depuis 2016 que je donne des... En fait, j'avais commencé un petit peu avant à des groupes modestes et de façon modeste, mais depuis qu'on m'a donné mon premier stage, que j'appelle. Puis après ça, j'ai créé des événements. J'en ai fait beaucoup. Ouais. J'ai écrit beaucoup, puis j'ai vu beaucoup de monde aussi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aider les gens à créer des partenariats ou à comprendre l'environnement dans lequel ils sont pognés ou dans l'environnement dans lequel ils sont obligés d'évoluer. Exemple, toutes les lois qui nous entourent, toutes les façons peut-être de faire, de les comprendre, ces lois-là. Ma mission, je l'ai dit au jour 1, c'est de donner le plus de réflexes juridiques au plus grand nombre de personnes possible. OK. Parce que je pense qu'on a 100 000 pages de lois et de règlements, ne serait-ce que juste ici. Ça peut être compliqué, là. Oui. Si c'était des pages, là, ça prendrait peut-être la pièce ici au complet et plus. Ouais. Puis c'est souvent, qu'est-ce qui est écrit entre les lignes qui est important de comprendre. Malheureusement, les tribunaux sont remplis de cas, de dossiers, de gens qui n'ont pas compris dans quoi ils s'embarquaient ou qui n'ont pas compris qu'ils étaient en train de se faire avoir, ou un mélange des deux. C'est bon, ça. Ou carrément des gens malhonnêtes. C'est ça. Alors, fait que toi, tu viens démystifier ça, tu viens leur donner des outils pour bien faire un partenariat, pour effectuer un investissement immobilier. Absolument. En leur disant, regardez, ça, c'est vous vous apprêtez à vous ça marier. Ça pourrait être un investissement, c'est ça, je m'en ai dit, ça pourrait être familial, ça pourrait être pas nécessairement juste des investisseurs qui veulent se regrouper, mais ça peut être tout genre de partenariat, que ça soit 2 ou 25. Tout à fait, absolument, absolument. Parce que souvent, ça va être fait sous le coup de l'enthousiasme ou le coup de... Mais il faut savoir dans quoi on s'embarque parce que il n'y a rien de pire que d'ignorer qu'on ne le sait pas. Exact. Une fois qu'on connaît, on prend une décision éclairée d'y aller ou pas. Et s'il arrive en cours de route un incident, un différend, une chicane ou une mésentente, quoi que ce soit, on se réfère à un document qui s'appelle la Convention d'actionnaire, comme on se réfère à n'importe quel autre contrat là, que l'on a signé. Fait que souvent, puis surtout, moi, je suis juste... je déborde pas du domaine de l'immobilier. Déjà, c'est assez touffu, assez vaste, etc. Puis, on a connu, exemple, pendant la période de COVID, les achats sans inspection, des trucs comme ça. Puis, il y a eu des... je vais le dire poliment, c'était des débordements. Des débordements qui ont été occasionnés par des circonstances. C'est qu'aujourd'hui, il
il y a des gens qui ont peut-être un peu souffert de ça, etc. Ouais. Puis c'est ça, c'est quasiment dire j'étais obligé de, tu sais. Ouais. Mais de façon générale aussi, c'est d'éduquer les gens. Je vais donner le meilleur exemple, les vices cachés. Ouais. Hey, j'ai acheté une maison ou un immeuble, il y a un vice caché. Ah oui, c'est quoi? Ben, le drain français ne fonctionne plus. OK. Mais il y a quel âge, l'immeuble? 1942. Ah, OK. Avez-vous creusé un peu? Ouais, j'ai creusé. Vous avez trouvé quoi? Des tuiles en terracotta. Ah, ben là, avec des branches dedans. Tu sais, ce n'est pas un vice, là. C'est ça. C'est pas un vice caché comme tel, là. C'est ça, on peut s'attendre que... La vie utile était terminée. Exact, c'est ça. Et voilà, tu sais, donc on ne peut pas garantir un truc semblable, quelque chose qui est apparent, quelque chose qui, tu sais, ça répond à certains critères. Mais je pense que pour faire les bons citoyens, il faut des personnes qui connaissent un peu ce qu'ils font dans la vie, pas juste... tu sais, sinon, tu as l'air de... Un peu comme... les petits bonhommes, là, avec un souffleur dedans, avec les bras qui s'en vont comme ça. T'es un peu comme ça. Quand tu sais pas ce que tu fais, là, le petit bonhomme là, qui ressemble au bonhomme 7-Up. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez vu ce que je veux dire. Puis moi, ben, justement, là, toi, j'essaie qu'on ne soit pas des petits bonhommes 7-Up. C'est ça. Ben, Guy, je trouve ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu fais. Je pense que c'est très bénéfique aussi pour l'ensemble de la population. Puis en plus, pour ceux qui nous regardent, je pense que depuis le début du podcast, vous avez pu voir que t'aides les gens à faire des partenariats, puis on le voit, que tu es une personne aussi sensible au bonheur des autres, au bien-être des autres. Fait que tu fais ça en plus dans un but qui va avec ta personnalité, avec ta personne, d'aider les gens, puis de les accompagner. Fait que moi, je trouve ça... je lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau parce que je pense que c'est vraiment très, très bien ce que tu fais. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, là 2024? On a un livre qui s'en vient. Guy, on continue dans... Est-ce que ça continue dans la même affaire? Y a-tu d'autres choses à dire pour le futur, en conclusion? Oui, en fait, ben, présentement, j'ai la chance, le bonheur ultime de travailler sur quelques gros projets de développement immobilier. OK. De type 5, 10, 15 étages. OK, wow. Peu importe mon implication là-dedans, là, je ne suis pas ici pour m'en vanter. Okay. Mais la vie m'envoie une chance extraordinaire que j'ai pas nécessairement eu auparavant. Okay. Et c'est avec plaisir que j'ai sauté sur l'occasion pour vraiment mettre les 10 prochaines années, me consacrer beaucoup à ça. Des projets immobiliers. Absolument. Des projets immobiliers, des projets concrets. On est dans une ère nouvelle. Là. Ouais. Il y a eu le projet de loi 31. Il y a certaines villes qui ont décidé, ah oui, parfait, on embarque. C'est-à-dire, exemple, on va faire des plans d'intégration architecturale. Ça, c'est-à-dire que vous devez présenter au service d'urbanisme un projet qui est pas nécessairement réglementaire par rapport au règlement en place. C'est-à-dire que soit qu'il y a trop d'étages, que c'est trop grand ou quoi que ce soit. Puis des fois, tu vas avoir un quartier peut-être de duplex, triplex, unifamilial à côté. Ouais. Bon, là, le gouvernement du Québec a donné les pouvoirs, des super pouvoirs qu'on appelle, aux municipalités qui veulent bien les adopter, ne sont pas obligés d'adopter des règlements à l'interne qui va faire que, malgré l'opposition citoyenne qui pourrait y avoir, la Ville va quand même donner au promoteur le droit d'implanter son projet dans tel endroit, chose qu'il n'aurait pas eu le droit de faire avant. Donc, on a vu on a le même processus d'approbation à l'interne par la Ville qu'on avait auparavant. La différence, c'est qu'il n'y a plus de processus d'approbation référendaire à la fin. Okay? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne consulte pas les citoyens. Non. Parce que moi, une partie de mon travail, je termine là-dessus, c'est de quand même travailler à ce qu'on appelle l'acceptation sociale d'un projet. Donc, c'est quoi ça? C'est d'aller montrer le projet, parce que ce qui nous écœure le plus comme citoyens, c'est de ne pas avoir été consultés puis de se faire enfoncer dans la gorge des décisions qui ne sont pas les nôtres. Fait que, c'est pas parce que la loi dit on n'a pas besoin de votre opinion que moi, je ne vais pas aller leur demander et de travailler avec eux autres pour arriver avec le plus beau projet, pour avoir, j'aime le mot pérenne, pour avoir de la pérennité, parce qu'un immeuble, c'est là pour rester pas des dizaines d'années, quelques centaines d'années. Ben oui, ben faut pas que ça soit comme un gros bouton dans le front, cette affaire-là, pour que ça soit beau. Il faut que ça fasse le bonheur du plus grand nombre possible. Guy, merci beaucoup d'avoir été à Écho du marché. Je trouve que tout est très pertinent. Puis en plus, je pense qu'on pourrait faire facilement une autre heure
ensemble. Alors, on va te réinviter certainement pour venir continuer à nous parler de ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis Merci. j'invite les gens à la maison qui ont des questions sur tout ce qui serait en fait, tout ce qui est l'immobilier, tout ce qui serait des partenariats, même des projets immobiliers, de venir consulter Guy. Puis, on va avoir là, tes coordonnées ici là, sur le podcast. Oui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous, Guy. C'est un plaisir, Merci toujours un plaisir beaucoup. de te recevoir, d'être avec toi, puis de discuter avec toi. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Puis, merci encore. Ben merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci.